Je lis du livre de Genèse, chapitre 44, versets 30 à 32. Maintenant, si je retourne auprès de mon serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre Père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon Père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon Père. Notre thème, c'est il mourra. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, en demeurant en Égypte, Joseph reçoit les informations de Canaan sans se déplacer. Seigneur, à travers ces versets, tu parles, tu nous parles. Merci de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il y a des personnes qui ont du ressentiment envers leurs parents et ont, selon elles, de bonnes raisons d'avoir le ressentiment. Mais la parole de Dieu nous indique autre chose. Voici Judas et les autres qui ont fait une bêtise. Non, ils n'ont pas fait de bêtise. Voici l'ennemi qui a aveuglé Judas et ses frères, qui étaient jaloux, qui souffraient, parce qu'il nous faut aussi reconnaître que c'est leur père, qu'ils étaient laissés pour compte. C'était eux les plus grands qui faisaient tourner la maison, qui emmenaient les animaux dans le champ, qui veillaient sur eux. Ce sont eux qui cuisinaient, eux qui rapportaient les sous dans la maison, qui faisaient. Et le père n'avait Dieu que pour Joseph. En me mettant à leur place en tant qu'enfant, c'est une injustice. Et au lieu de s'en prendre au père, pour eux, en se débarrassant de Joseph, il portera son attention, son amour sur nous. Joseph n'est plus là. C'était ça que le diable leur a fait comprendre. C'était ça leur calcul. Sauf que lorsqu'ils virent la réaction de Jacob, lorsqu'ils virent sa souffrance, ils réalisèrent que cela n'était pas la solution. Non, ils se sont trompés, mais il était trop tard. Ont-ils cherché à se rendre en Égypte pour rechercher Joseph? Ça, c'est une question intéressante. La Bible ne nous donne pas la réponse. Mais là, ils avaient mesuré la portée. Et c'est pourquoi que Judas, transformé, donnait à Joseph une nouvelle image. Pourquoi j'appuie sur la transformation de Judas? C'est pour te dire que ce n'est pas du jour au lendemain, mais en son temps, l'Éternel transforme les cœurs des hommes. Et qui sait si ce n'est pas la souffrance de son père
qui le transforma. Prions. Seigneur, bien des personnes nous font du tort. Bien des personnes cherchent à nous détruire. Et il nous arrive de vouloir nous venger. Il nous arrive de faire presque comme les fils de Jacob. Seigneur, avec l'histoire de Joseph, tu nous montres une autre alternative. Tu nous montres une solution. Tu nous montres, Seigneur, que nos pensées nous dirigent dans des positions délicates et difficiles. Donne-nous de suivre l'exemple laissé par Moïse. Gardez le silence. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci de nous faire du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.